notre enseignement sur l'unité de l'Église et son impact sur le monde. La Bible dit Jésus revient et en Éphésiens 5, 27, il revient prendre une seule église, une église sainte, une église irréprochable. Et l'église que Jésus vient chercher est une église invisible. Et nous devons donc conserver l'unité afin de gagner le monde. Nos différentes communautés nous empêchent quelquefois d'être unis pour pouvoir gagner le monde. Et donc l'unité de l'église est invisible. Tous ceux qui ont reçu l'Esprit du Seigneur font partie de la famille de Dieu. Tous ceux qui ont reçu l'Esprit du Seigneur selon Éphésiens 4, le verset 4, il y a un seul esprit, les conditions de l'unité. Tous ceux qui ont reçu l'Esprit du Seigneur font partie de l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a un seul peuple, une seule église. Et aujourd'hui, plusieurs vont en Israël. Ils vont se faire rebaptiser en Israël. Ils vont prendre l'eau d'Israël du Jourdain. Ils vont prendre encore le sel en Israël. Ils vendent toutes ces choses. Beaucoup payent des millions pour aller en Israël. Bien aimé, toutes ces choses, bien aimé, c'est l'ignorance. Et souvent, c'est du pur commerce. Et ça empêche de comprendre l'unité, de pratiquer l'unité de l'Église. Israël comme les juifs comme non-juifs, nous tous on fait partie de l'église. Et celui qui a reçu l'Esprit du Seigneur, qui est en Israël, fait partie de l'église. Celui qui a reçu l'Esprit du Seigneur, qui est en Côte d'Ivoire, fait partie de l'église. Qui est partout dans le monde, fait partie de l'église. Il y a une seule église. Et tu n'as plus besoin d'aller en Israël pour aller te rebaptiser, pour aller chercher de l'huile là-bas. Bien aimé, parce que tu as accepté Jésus, tu fais partie de l'église. Tu as reçu l'Esprit du Seigneur, tu fais partie de l'église. Amen. Aujourd'hui, combien de sommes qui sont payées pour aller en Israël? Et cet argent peut servir à faire avancer l'œuvre de Dieu, à évangéliser. On doit comprendre l'unité de l'église pour que le monde soit gagné. Alléluia. La deuxième condition de l'unité de l'église, c'est il y a une seule espérance. Une seule espérance. Gloire à Jésus. Une seule espérance. Et la Bible dit, en Acte 1, verset 11, on va le lire. Acte 1, verset 11. Une seule espérance. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ont une seule espérance. Ça veut dire, tous ceux qui ont reçu l'Esprit s'attendent à une seule chose, à une seule personne. Et cette personne, c'est qui? Selon Acte 1, verset 11. Allons-y, les écrits. Il lit la parole. Oui. Et dit, ô Galiléens, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel? Oui. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, oui, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous, il reviendra de la même manière qu'il est allé. Donc notre espérance de toute l'église, la seule église, unie par l'Esprit de Dieu, c'est notre espérance, c'est le retour imminent de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont accepté Jésus, tous ceux qui ont l'Esprit du Seigneur, aspirent au retour de Jésus, se préparent au retour de Jésus-Christ. Alléluia. Une seule espérance. Et donc c'est pourquoi l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 1 et 15, et verset 19, il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons au Seigneur, nous sommes les plus malheureux des hommes. Si tu viens à Jésus et tu t'attends seulement aux choses de la terre, aux choses de ce siècle présent, tu n'espères pas au retour du Seigneur, au paradis bien-aimé, nous sommes les plus malheureux des hommes. Tu es un hypocrite parmi nous. Tu es venu à Jésus pour les choses de la terre. Nous venons à Jésus-Christ parce que Jésus nous a donné l'acquisition du royaume des cieux. Alléluia. On a une seule espérance. Et cette espérance est la raison pour laquelle l'ensemble des disciples ont payé de leur vie. Ils sont morts, martyrs, à cause d'une seule espérance. Être avec Christ là où il est. Alléluia. Une seule espérance. Aujourd'hui, on a des foi fragiles. On a, n'est-ce pas, des foi temporaires. À cause des problèmes de ce siècle, on abandonne la foi. Alléluia. Mais la véritable foi
a une seule espérance, être avec le Christ. Donc tous ceux qui ont cette seule espérance, s'attendent à Jésus, font partie de l'église. Donc la seule église, c'est celle-là qui existe, parce qu'elle a un seul esprit. Alléluia. Tous ceux qui n'ont pas l'espérance du retour du Seigneur ne font partie de l'église. Si tu as quelqu'un dans une autre communauté qui s'attend au retour du Seigneur, qui aspire au retour du Seigneur, qui se prépare dans la sainteté, fait partie de l'église. Et nous voyons que la troisième encore condition, il dit un seul Seigneur. Et en Éphésiens 4, verset 5. Un seul Seigneur. Quand nous lisons Acte 10, 36, il parle de ça. Un seul Seigneur. Vous savez, Acte 10, 36, on va le lire rapidement. Acte 10, 36. Un seul Seigneur. L'apôtre Pierre prêchant. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël. Oui. En leur annonçant la paix par Jésus-Christ. Oui. Qui est le Seigneur de tous. Voyez, l'apôtre Pierre, il dit que Jésus est le Seigneur de tous. Et lorsque nous continuons la lecture, nous voyons qu'au verset 40, il dit Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité. Vous voyez, l'ensemble des apôtres prêchaient la résurrection de Christ entre les morts. Et parce qu'il est ressuscité et qu'il règne, voyez, au verset 42 de Acte 10, la Bible déclare que c'est lui qui, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple. Et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Jésus, il y a un seul Seigneur. Et là où tu te trouves, partout où tu es, si tu crois qu'il y a un seul Seigneur, le seul qui jugera les morts et les vivants, c'est qu'il fait partie de l'église. Alléluia. Amen. La seule église que Jésus reconnaît, c'est la seule église qui sait qu'il y a un seul Seigneur. Un seul qui règne, qui va juger les morts et les vivants. Et toute personne qui ne croit pas qu'il y a un seul Seigneur n'est pas membre de l'église. Il y a un seul Seigneur. Gloire à Jésus. Et la Bible dit qu'il y a une seule foi. La quatrième condition, pourquoi on parle de l'unité de l'église. Une seule foi. Et la seule foi, elle est fondée sur un seul Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Et la Bible dit en Acte 10, 43, lorsque Pierre prêchant, il dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quiconque croit en lui, en Jésus, est membre de l'église. Est membre de l'église. Donc beaucoup de principes de nos communautés s'opposent à l'unité de l'église. Pendant que Dieu, n'est-ce pas, veut qu'on aille évangéliser. La mission de l'église, c'est d'aller faire des disciples de toutes les nations. Faire de toutes les nations des disciples, selon Matthieu 28, 19. Allez. Mais nous sommes là. Et nous sommes faits des giga églises avec des principes, bien aimés, qui sont là. Et des principes qui s'opposent à l'unité de l'église. Nous devons obéir. Nous devons aller et gagner des personnes. Et lorsque tu t'en vas évangéliser, tu croises un autre qui croit au même Seigneur. Bien aimé, vous êtes des frères. Et vous devez vous entendre afin d'évangéliser, afin de gagner le monde. Alléluia. Amen. On doit gagner le monde à Jésus. Malheureusement, beaucoup quand ils vont pour évangéliser, quand ils arrivent, ils enseignent les principes de leur communauté. Ils enseignent les principes. La Bible dit, quiconque croit en lui, c'est croire en lui qui donne la vie éternelle. Ce n'est pas les principes des communautés qui donnent la vie éternelle. Alléluia. C'est celui qui croit en lui, en Jésus. Une seule fois. Si donc tu as cru en autre personne, en autre chose, tu as cru au principe de ta communauté, tu ne fais pas de l'église. Mais si tu as cru en Jésus-Christ, tu fais partie de l'église. Tu as le pardon de tes péchés. Alléluia. Bien aimé, beaucoup quand ils vont évangéliser, ils annoncent que lorsque on n'a pas encore fait ton brisement de liens, c'est que tu n'es pas encore sauvé. Tu ne fais pas de l'église. Ça, c'est le principe de l'église. Mais pour être part de l'église, il faut quoi? Il faut croire en Jésus-Christ. Quiconque croit en lui a le pardon des péchés. On n'a pas dit quiconque a les liens brisés. Alléluia. C'est celui qui croit en Jésus fait partie de l'église. Ailleurs, bien aimé, on pense que si tu ne parles pas en langue, tu ne vas pas de l'église. Non. On n'a pas dit que quiconque ne parle pas en langue.
mais quiconque croit en Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc c'est lorsque nous croyons en Jésus que nous sommes membres de l'église. Ce n'est même pas, n'est-ce pas, le port de nos foulards. Ce n'est même pas, n'est-ce pas, tout ce que nous mettons sur nous. Mais c'est lorsque tu crois en Jésus. Rien ne sauve que la foi en Jésus. Alléluia. Est-ce que tu crois en Jésus ce matin? Amen. Si oui, tu es membre de l'église. Donc si tu portes tes foulards, tu es bien habillé et que ta foi n'est pas en Jésus, tu es encore dans les ténèbres. Tu es encore dans les ténèbres. C'est celui qui a cru en Jésus. Donc, il a reçu la foi. Et c'est cette personne qui vit les résultats de la foi, qui est la piété. La piété. La bonne présentation dans ta manière de t'habiller. Mais ça ne vient pas avant la foi authentique qui vient par grâce. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il y a une seule foi en Jésus-Christ. Et tu es membre de l'église. Et quand nous continuons la 5e condition pour être membre de l'église, il y a un seul baptême. Et je m'appuie sur la prédication de Pierre. Quand il allait chez Corneille, Corneille, un des païens, un officier romain en Acte 10, parlant d'un seul baptême. Lorsque Pierre est arrivé, vous savez que Pierre, étant un juif, il se convertit. Or, les juifs, dans leur coutume, ne vont pas chez les païens. Ils ne rentrent pas chez les païens. Et voici un païen qui l'a invité Corneille. Comment il va faire? Par la grâce de Dieu, Pierre va rentrer chez le païen. Il va prêcher. Et lorsqu'il prêche, il constate que l'esprit qui est venu sur eux, les Juifs, pour former un seul peuple, pendant qu'il prêche, le même esprit est descendu sur les païens, sur Corneille et sa famille et ses amis. Et la réaction de Pierre, il dit quoi? Pierre dit, verset 47, acte 10. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Donc vous voyez, un seul baptême. Avant le baptême d'eau, il y a d'abord le baptême de l'Esprit. Pierre dit, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Celui qu'on plonge dans l'eau est celui d'abord qui a reçu le don du Saint-Esprit. C'est celui d'abord qui est né de nouveau. Lorsque tu as reçu l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, le baptême de l'Esprit, que tu es né de nouveau, n'est-ce pas, nous te plongeons dans l'eau. Donc il y a un seul baptême. Ce baptême est d'abord spirituel et aussi visible. Celui qui reçoit l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, a été baptisé, et celui-là qu'on plonge. Donc il est à la fois invisible et visible. Donc lorsqu'on te plonge dans l'eau, c'est pour attester ce qui s'est passé spirituellement. Donc un seul baptême, à la fois spirituel comme visible. Alléluia. Et la 6e condition pour qu'on parle de l'unité de l'église, il dit il y a un seul Dieu et Père de tous. Il y a un seul Dieu et Père de tous. Quand Éphésiens chapitre 4 le dit, quand il dit il y a un seul Dieu, ça exprime l'unité. S'il y a un seul Dieu, pourquoi alors il y a beaucoup de divisions? Pourquoi alors il y a beaucoup de problèmes? Alléluia. La Bible dit il y a un seul Dieu, mais il y a combien de médiateurs? 1 Timothée 2,5. Il y a un seul médiateur. Donc s'il y a un seul Dieu, celui qui adore son caillou dit qu'il adore Dieu. Celui qui adore son eau dit qu'il adore Dieu. Il y a un seul Dieu, mais ce seul Dieu s'est fait connaître de façon parfaite par un seul homme, son Fils unique. C'est lui qui a révélé Dieu. Et quiconque croit en lui devient, n'est-ce pas, enfant de Dieu et a pour Père Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il y a un seul Dieu et ce seul Dieu se fait connaître par Jésus. Et quiconque n'a pas Jésus n'a pas le seul Dieu. Alléluia. C'est Jésus seul qui nous a révélé le vrai Dieu. La Bible dit qu'il est qui? Il est le Fils unique de Dieu. Quand on dit Fils de Dieu, bien aimé,
Le Fils, c'est celui qui vient de Dieu. La Bible dit qu'il est, Jean 8:42, qu'il est sorti du Père. Il est sorti du Père. Et quand on parle aussi de Fils, c'est celui-là qui fait quoi? Qui ressemble dans son caractère à son Père, n'est-ce pas? Et lui, Jésus, ressemble dans son caractère à son Père. Son Père est saint. Et comment Jésus est? Son Père est parfaitement saint. Selon Lévitique 19, verset 2. Son Père est parfaitement saint. Le Fils est comment? Est-ce qu'il est parfaitement saint ou bien il est un peu saint? Il est parfaitement saint. Son Père est parfaitement bon. Le Fils est comment? Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus dit en Jean 14:6, il dit: je suis le chemin, je suis la vérité. Son Père, Dieu est la vérité. Et quand on dit la vérité, ça veut dire en lui, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a pas de ténèbres. Donc le Père est la vérité. Le Fils est la vérité. Donc il est parfaitement saint. Le Fils est parfaitement saint. Quand on dit Fils de Dieu, celui qui est parfaitement à la ressemblance de son Père. Ça veut dire en d'autres termes, Jésus est comment? Il est Dieu. Il n'est pas un simple homme. Mais il est Dieu. Il n'y a pas un homme qui est parfaitement saint. Tous les différents livres, même, n'est-ce pas, chez les musulmans, ils reconnaissent que Jésus, il est né, n'est-ce pas, sans péché, n'est-ce pas? Il est sans péché. Quel est l'homme qui est sans péché? C'est Jésus seul. Donc, il n'y a pas deux chemins. Il n'y a pas deux chemins. Il y a un seul Dieu. Tout le reste qui sont venus avant Jésus, c'était des messagers. Mais Jésus n'est pas un messager. Jésus est quoi? Il est le message. Ça veut dire c'est lui-même qui est la vérité. C'est de lui dont Moïse a parlé. C'est de lui dont tous les prophètes ont parlé. Jésus est le message. Jésus est la vérité. Donc c'est lui seul qui présente le seul Dieu. C'est pas lui seul qu'on est passé par voir le seul Dieu. Et quiconque ne reconnaît pas Jésus n'a pas le seul Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à être unis pour dire aux uns aux autres qui n'ont pas Jésus, qui n'ont pas Dieu. Quiconque n'a pas Jésus n'a pas Dieu. Malheureusement, souvent on fait croire aux musulmans qu'on a le même Dieu. On n'a pas le même Dieu. On n'a pas le même Dieu. Il y a un seul Dieu. Et ce seul Dieu se fait connaître par une seule personne. C'est Jésus-Christ. Jésus n'est pas un messager, il est le message. Jésus est la vérité. En lui, il n'y a pas de ténèbres. C'est lui seul qui est venu du Père. C'est lui seul qui est uni à son Père. C'est lui seul qui ressemble parfaitement au Père. Quiconque ne croit pas en lui n'est pas membre de l'église. Quiconque ne croit pas en lui, bien aimé, encore dans les ténèbres. Si je dis que tu crois à un seul Dieu, que tu ne crois pas en Jésus, tu ne crois pas à un seul Dieu. Alléluia. Amen. Donc toi et le musulman n'est pas le même Dieu. Ça c'est clair. Aujourd'hui on n'arrive pas à évangéliser. Les musulmans n'arrivent pas à évangéliser, les bouddhistes, tous ces personnes sont dans les sectes. L'église est devenue faible. Parce que là, on est en train de rentrer dans la compromission. À cause de quoi? La vérité selon laquelle l'universalité de la vérité. C'est-à-dire les gens disent que chacun a sa vérité. Il n'y a pas deux vérités. Jésus dit quoi? Je suis la vérité. C'est précis. Je suis la vérité. Il y a une seule vérité. C'est Jésus. Quiconque ne croit pas en Jésus est encore dans les ténèbres. On doit l'évangéliser. Donc l'église doit être unie. Parce que voici les conditions. Un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Et celui qui a révélé ce seul Dieu, c'est Jésus. L'église doit être unie. Voici les conditions. Selon Éphésiens 4. Alléluia. Donc ça veut dire que là où tu es, si tu as un voisin, tu as un ami, tu as un parent qui croit à un seul Dieu et qui ne croit pas en Jésus, il est encore dans les ténèbres, il a besoin d'être évangélisé. Alléluia. Besoin d'être évangélisé. Nous devons conserver l'unité pour que le monde soit gagné. L'église doit conserver l'unité de Jésus-Christ, l'unité par le Saint-Esprit pour que le monde soit gagné. Alléluia. Et ce matin, on insistera encore sur l'impact
de l'unité sur le monde. Gloire à Jésus. Lorsque l'église est unie, il y a un impact sur le monde. Lorsque l'église est unie, conserve l'unité, notre environnement est touché par l'évangile. Gloire à Jésus. Quel est l'impact, les conséquences de l'unité sur le monde? On va prendre l'exemple de la première église. Vous allez voir, la première église va influencer son entourage. La première église va annoncer l'évangile. Des personnes seront gagnées parce qu'ils étaient dans l'unité. Et vous voyez la première parole. On va voir Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8, nous voyons le plan que Jésus donne à la première église. Jésus leur donne la mission. Il leur donne, n'est-ce pas, cette promesse. Et cette promesse contient le plan à suivre pour évangéliser. On va lire Acte 1, verset 8. Je lis la parole. Oui. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Oui. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, Oui. dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. On va remarquer que l'église primitive, elle va évangéliser en tenant compte de ce plan donné par le Seigneur Jésus. Donc vous voyez, l'unité part du fait qu'ils ont reçu quoi? La puissance survenant sur eux, le Saint-Esprit. Dès lors qu'ils ont reçu l'Esprit, ils vont maintenant impacter le monde. Ils vont influencer positivement leur entourage. Ils vont faire des disciples parce qu'ils ont reçu l'Esprit. Quand l'Esprit est descendu, ils sont devenus un seul peuple. Et étant unis, la vision serait des témoins. Nous avons reçu l'Esprit pour être un seul peuple, l'Église, afin d'être des témoins. Alléluia. On n'a pas reçu l'Esprit pour rester dans un seul lieu, pour construire des grands temples. Non, c'est pour aller. On doit aller. Des témoins. Et nous prenons le cas de Paul. Le cas de Pierre. Lorsque Pierre, le jour où il reçoit l'Esprit, Acte chapitre 2, verset 1 à 4, vous voyez qu'il reçoit l'Esprit. Acte 1, verset 8 dit, il doit être témoin où ça? À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, on va suivre ce plan-là. Dans la Bible, on va voir l'évolution. On va voir, étant dans l'unité, ils vont progresser. Ils vont suivre ce plan. Et l'évangile va avancer. Lorsqu'on est unis, l'évangile avance. Lorsqu'on conserve l'unité, l'évangile avance. Gloire à Jésus. Prenons l'annonce de l'évangile à Jérusalem. Puisqu'il a dit Jérusalem, la Judée, la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. À Jérusalem, qu'est-ce qu'on constate? On prend Acte 2, à partir de 37, verset 37. Pierre annonce l'évangile. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Et il dit, et la promesse est pour vous, et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Donc, la promesse de recevoir l'Esprit est pour les Juifs et pour les non-Juifs. Tous ceux qui croient en Jésus reçoivent l'Esprit, ils sont membres de l'Église. Et dans la mission, c'est des témoins, de témoigner. Chacun d'entre nous doit partager l'Évangile. L'Évangile n'est pas l'affaire d'un groupe, n'est-ce pas, appelé pasteur, prophète, etc. Mais l'Évangile est l'affaire de tous ceux qui deviennent disciples, qui deviennent enfants de Dieu, qui reçoivent Jésus et son Esprit. On doit témoigner. Et lorsque Pierre témoigne, la Bible au verset 41 de Acte 2, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, ils ont reçu l'Esprit. Ils ont témoigné. Le nombre s'est augmenté à 3000 âmes.
L'église reçoit l'esprit. L'église est unie pour témoigner. Pour que le nombre de païens se réduise. Qu'il y ait des personnes qui s'ajoutent au royaume des cieux. Alléluia. Aujourd'hui, lorsque nous partons, l'église a du mal à évangéliser. Pourquoi? Parce que, simplement, on attend d'abord que ta communauté sorte pour évangéliser. Tant qu'elle ne soit pas, tu n'évangélises pas. Non. Quand tu as reçu l'esprit, partout où tu es, tu dois être un témoin. Que ta communauté soit là-bas ou pas, tu dois être un témoin. Alléluia. Si tu as reçu l'esprit, on doit évangéliser. Alléluia. Et à Jérusalem, l'évangile est répandu. Et nous continuons. Nous voyons que de Actes chapitre 2, verset 5 jusqu'au chapitre 8, on voit que l'évangile est répandu. Au fur et à mesure, à Jérusalem, les gens témoignent. On voit Pierre, par exemple, Acte 3, par exemple, verset 12. Acte 3, verset 12. Il continue d'annoncer l'évangile. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Donc Pierre va commencer à présenter l'évangile. Et lorsqu'il présente l'évangile, la conséquence en Acte chapitre 4, verset 4, nous constatons que la Bible dit, le nombre des hommes s'éleva d'environ 5000. Cependant, il dit, Acte 4, 4, cependant beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre des hommes se leva à environ 5000. Sans oublier les femmes. Donc, vous voyez, l'évangile continue. Et l'église étant unie, elle continue d'annoncer. Elle avance. L'église doit témoigner. Conservons l'unité et témoignons. Conservons l'unité et gagnons des gens à Jésus. Alléluia. Lorsque nous continuons Acte 5, il y a un événement. Et l'événement c'est quoi? Ananias et Saphira sont frappés par Dieu. Alors les deux meurent. Et lorsqu'ils meurent, la Bible dit au verset 11, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Voilà, il y a mort d'hommes dans l'église. Cela devait causer la division. On devait dire non, mais pourquoi? Est-ce que c'est Dieu qui le fait? Mais là, il n'y a pas, ils ont surmonté. La Bible dit, le but de cela, c'était pour qu'ils aient la crainte de Dieu. Que dans l'église, il n'y ait pas le péché. Alléluia. Et ils sont toujours restés unis. Et ils ont continué à annoncer l'évangile. Et la Bible dit que le verset 14, Acte 5, 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Quoi qu'il y ait eu mort, le nombre s'augmentait de plus en plus. La mort d'Ananias et Saphira n'a pas été une cause de division, n'a pas été une cause de polémique, une cause, n'est-ce pas, de raisonnement. La raison n'a pas pris, l'émotion n'a pas pris le dessus sur la présence de l'esprit. L'esprit résidait en eux. Et tant qu'on est conduit par l'esprit, l'unité y est. Alléluia. Gloire à Jésus. Et lorsque nous continuons, nous constatons que l'unité continue. Et la Bible dit, on a acte maintenant, acte 8. Après acte 8, l'église va se disperser. Acte 8, verset 1. L'église se disperse à Jérusalem. Pardon, ils se dispersent hors de Jérusalem. Ils vont aller, n'est-ce pas? La Bible dit, et tous. Il y a eu ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Dieu voulait que l'évangile arrive, continue dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Et Dieu va susciter une persécution. Ça dit, il va permettre que Étienne meure. La mort d'Étienne également n'a pas été un obstacle à l'évangile. Au contraire, Dieu a utilisé ce moyen pour que l'évangile avance. Les gens ne sont pas restés dans la division. Les gens ne sont pas restés dans la philosophie humaine. Mais l'évangile devait avancer. Gloire à Jésus. L'église est restée unie sur la mission de faire des disciples, d'être des témoins partout. Et l'évangile va avancer dans la Judée, dans la Samarie. Et la Bible continue. La Bible nous parle de Philippe qui annonce l'évangile dans la Samarie. Et nous voyons
jusqu'à Actes chapitre 9, Actes 9, 31, la Bible dit, l'église était en paix dans toute la Judée, dans la Samarie, dans la Galilée et la Samarie, s'édifiant, marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Tant que l'église est conduite par l'Esprit, elle va conserver l'unité et le monde sera gagné à Jésus. La première église était conduite par le Saint-Esprit et alors l'évangile avançait. Jérusalem, la Judée, la Samarie, l'évangile avançait. Et la Bible dit, l'église croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, a été remplacé par les raisonnements dans nos églises, par la philosophie, par la théologie. Alléluia. Rien ne doit remplacer, n'est-ce pas, la présence de l'Esprit dans nos églises. Rien. C'est l'Esprit qui nous donne de conserver l'unité et non la raison humaine. C'est l'Esprit. C'est l'Esprit qui a inspiré la parole de Dieu. Et c'est l'Esprit qui nous permet de mieux comprendre cette parole. Aujourd'hui, les raisonnements des hommes amènent des personnes à dire qu'il est écrit dans la Bible qu'on peut avoir plusieurs femmes. Les gens s'appuient sur cette parole. Ça, c'est le raisonnement. C'est le raisonnement. Mais lorsqu'on est conduit par l'Esprit, on a l'unité. On a l'unité et on avance. Et toutes les divisions inspirées par les différentes sortes d'interprétations sont dues au fait qu'on n'est pas conduit par l'Esprit. Aucune interprétation de la Bible ne doit nous conduire à la division. Aucune. Si nous sommes conduits par l'Esprit et que l'interprétation est illuminée par le Saint-Esprit, est éclairée par le Saint-Esprit, on ne peut pas avoir de division dans nos églises. Les différentes manières d'expliquer la Bible, on va des divisions. Et aujourd'hui, on n'a pas les regards sur, n'est-ce pas, le monde que Dieu veut qu'on puisse gagner à Jésus. Le Seigneur veut qu'on ait les regards sur le monde qui est en train de mourir, sur le monde qui est en train de, n'est-ce pas, qui est en train de se perdre sans Christ. Gloire à Jésus. Alléluia. Et nous constatons que l'évangile va arriver dans la Judée, la Samarie, et l'évangile va arriver à partir de Acte 11. Acte 11. La Bible nous montre que l'évangile va, Acte 11, verset 19. Acte 11, verset. Il dit, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allaient jusqu'à Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, et annonçant la parole seulement aux Juifs. Et il y avait cependant parmi eux quelques hommes de Chypre, de Cyrène, et qui étant venus à Antioche, s'adressaient aussi aux Grecs et leur annonçaient la bonne nouvelle. Donc à partir de Acte 11, 19 jusqu'à Acte 28, 31, l'évangile va s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. C'est à Antioche, dans la province de Syrie. Donc c'est là-bas où il y a, n'est-ce pas, c'est une ville grecque où il y a les païens. L'évangile est arrivé hors de Jérusalem, hors de la province de la Judée, dans la province de la Syrie, l'évangile est arrivé. Et la Bible dit que c'est là-bas, Acte 11, 26, que c'est là-bas pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Avant, on nous appelait les disciples. Avant, Jésus nous appelle disciples. Mais les païens ayant vu la vie chrétienne se dérouler, c'est les païens qui ont dit, voici les chrétiens. Ceux qui ont Christ en eux. Parce qu'ils voyaient l'unité. Ils voyaient l'unité. Les païens eux-mêmes disent, ceux-là c'est les chrétiens. C'est-à-dire il y a Christ en eux. Alléluia. Lorsqu'on te voit, est-ce qu'on identifie Christ ou bien est-ce qu'on identifie ton église? Ton église locale ou bien ta communauté. Lorsqu'on voit un chrétien, on ne doit pas identifier, n'est-ce pas, sa communauté. Mais on doit voir quoi? Le Christ. Pour la première fois, les disciples sont appelés chrétiens. Partout où nous sommes, on doit identifier Christ en nous. Partout où nous sommes, on doit voir l'unité. Si tu vas dans un bureau, dans ton travail, dans ton coin, partout où tu es, si tu trouves une autre personne qui a l'Esprit du Seigneur, qui a Jésus-Christ, c'est ton frère. On doit voir Christ en toi. On doit voir Christ en toi. Vous devez manifester l'unité.
face aux païens. Et les païens sauront que vous êtes des chrétiens. Mais les chrétiens qui se divisent. À cause de leur communauté, il y a un problème. Le rôle de chaque leader, sur les églises, c'est d'enseigner à nos chrétiens l'unité de l'église. Afin que si quelqu'un a Jésus, chaque chrétien, s'il retrouve mon frère qui n'est pas il est chrétien, on doit s'entendre pour gagner le païen qui est en face de nous. Mais nous, chrétiens, on ne doit pas se diviser. Alléluia. Pendant que le païen est là, on doit le gagner au lieu de se diviser. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors nous constatons là que l'église primitive s'est focalisée sur la mission. La première église n'est pas restée dans la division, dans la philosophie humaine, dans quelques principes. Ils sont focalisés sur la mission. Ayant reçu l'esprit, ils ont annoncé la parole. Selon Acte 1:8, à Jérusalem, la Judée, la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand nous allons jusqu'à Acte 28, 31, nous voyons le travail de l'apôtre Paul. Alléluia. L'évangile va avancer. Bien aimé ce matin, le Seigneur nous interpelle, nous tous, à demeurer unis. Lui, il a donné sa vie pour que, et son esprit, pour qu'on ait un seul peuple. Et si tu as reçu l'esprit de Dieu, tu es membre de l'église. Et ta mission, c'est de gagner celui qui n'a pas l'esprit. Ta mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Alléluia. Et ensemble, on doit le faire. Si tu annonces l'évangile quelque part, tu croises un frère chrétien, ensemble nous devons nous unir pour annoncer l'évangile, pour gagner des gens à Jésus-Christ. Si nous le faisons, alors Jésus viendra prendre une église qui est prête pour l'accueillir. Pas une église qui est malade. Pas une église qui est centrée sur la communauté, sur les divisions. Mais une église qui est réveillée, qui est prête à l'accueillir. Ainsi la gloire reviendra à notre Seigneur. On peut acclamer le Seigneur Jésus.